L'économie numérique va créer 60 000 emplois dans les 10 ans à venir dans les Hauts-de-France. C'est une bonne nouvelle que viendra nous confirmer Laurent Vitou. Il est le président du pôle numérique régional et nous le retrouverons en deuxième partie. Et puis tout de suite, les 10 erreurs à ne pas commettre lors d'une reprise d'entreprise. Bienvenue Florent Guigues, vous êtes associé gérant du réseau Émergence. Alors votre boulot, vous, c'est d'accompagner des cédants ou des repreneurs d'entreprises. Et c'est important puisque j'ai noté que 30 000 établissements, alors toutes catégories confondues, seraient à céder d'ici 2020 dans notre région. On peut faire tout d'abord une différence. Quelles sont les différences entre une création d'entreprise, on en parle souvent dans Eco & Co, et puis une cession, une reprise d'entreprise ? Alors, la création, on part d'une idée, tout le monde n'a pas forcément une idée. Par contre, la reprise, on prend une idée existante qui a déjà fait ses preuves. Ensuite, on achète surtout du temps. On achète du temps puisqu'on achète des parts de marché, on achète un savoir-faire, on achète des hommes qui savent faire ce qu'ils font aujourd'hui et le mettre en œuvre. Ah, il ne faut pas se tromper là-dessus. Vous allez nous décliner ces conseils à donner à ces repreneurs et aussi à ces cédants, parce que c'est une histoire de binôme. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir l'histoire d'Arnaud Catry. Alors lui, il vient de reprendre une entreprise il y a un peu moins d'un an et il vous raconte son histoire. Il y a 8 mois, Arnaud a repris une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique. Une véritable envie facilitée par des accompagnements externes qui ont conseillé ce nouvel entrepreneur à choisir la bonne affaire. En étant bien accompagné, on a la possibilité de faire plein de choses et de reprendre des entreprises dans différents domaines. Et on le voit en tout cas dans le parcours que j'ai pu avoir en accompagnement avec nos entreprendre, avec Je Crée, avec les formations que j'ai faites également avec Audace Campus. Ce sont des formations qui permettent d'avoir une bonne clairvoyance et une bonne connaissance des points à éviter pour rater une reprise d'entreprise. Pour réussir sa reprise d'entreprise, il faut éviter certaines erreurs. Il est donc essentiel de juger la valeur de l'entreprise sur le marché, de procéder à un audit ou encore de calculer sa capacité à soulever des fonds auprès des banques. Si je vais conseiller à quelqu'un de faire différemment, c'est surtout d'être accompagné par des conseils extérieurs parce que ça va permettre de mettre à plat les avantages, les inconvénients et toutes les forces et les faiblesses de l'entreprise et la vraie valorisation d'une entreprise et de parler clairement avec le cédant par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé. Je pense que ça c'est vraiment l'erreur à éviter. Hormis le repreneur, le cédant doit lui aussi se protéger lors de la vente de sa société. Quelqu'un va vous dire tiens mon entreprise vaut 100 alors qu'en réalité elle en vaut 30. Donc le jour où on apprend réellement qu'elle vaut 30, bon on est déçu et à la limite peut-être qu'on ne vendra pas et puis on continue et puis pour finir ça se passera mal. Donc c'est vraiment aussi au niveau du cédant, c'est d'avoir un réel aussi accompagnement. On compte dans la région plus de 1800 reprises d'entreprises et on estime que 30 000 autres établissements seront à céder d'ici 2020. Alors le cabinet spécialisé, c'est vous. Et ce qui est intéressant dans notre région, c'est qu'on a cet écosystème pour accompagner. C'est un peu le mot-clé de ce reportage. Alors maintenant, docteur, dites-nous quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour éviter les erreurs et que ça se passe le mieux possible. Alors, merci à Arnaud, puisque c'est quelqu'un que j'ai accompagné, donc je connais bien le dossier. Et j'étais du côté repreneur ce coup-ci. On peut être du côté du cédant, pour les accompagner dans leur cession, comme des repreneurs personnes physiques. La première, c'est ne pas se former. En règle générale, le repreneur personne physique, il pense qu'il sait, il va sur Internet, mais il oublie de se former. Et on se forme à quoi ? Se former à la reprise d'entreprise, ça veut dire se former à éviter les pièges, s'informer. D'accord, ça c'est la première étape. Ça c'est la première étape. La deuxième, c'est en général se penser qu'on sait faire tout seul, donc ne pas forcément se faire accompagner. Ça c'est l'erreur absolue, puisqu'à partir du moment où on pense qu'on sait faire, il y a de très fortes chances qu'on ne sache pas faire. Surtout que l'histoire de la transmission, qu'elle soit de la cession ou de la reprise, c'est quelque chose qui est très unique dans la vie d'un entrepreneur. Des regards croisés, à moins d'être un entrepreneur qui a repris plusieurs fois dans sa vie professionnelle les entreprises, et encore c'est jamais le même cas, parce que quand c'est pour soi, c'est son argent et c'est pas les mêmes implications. On parle souvent, nous, de montagnes russes émotionnelles. Donc à partir du moment où on a des montagnes russes émotionnelles, c'est important de pouvoir les quantifier, les anticiper, et puis de pouvoir les relativiser, prendre du recul. Donc ça c'est le point 2. Le point 3, c'est d'utiliser
que les conseils qu'on a l'habitude d'utiliser. Ça, c'est une erreur à éviter encore. Oui, parce qu'en général, le chef d'entreprise ou le repreneur, il a un copain avocat, il a son avocat quand il est chef d'entreprise. C'est pas forcément l'avocat de la transmission. C'est peut-être l'avocat qui est spécialisé en droit social ou qui fait du contrat, mais qui n'est pas forcément la personne spécifique pour faire cette démarche-là. L'expert comptable, c'est le correspondant naturel de l'entrepreneur, qu'il soit à la reprise ou à la cession, mais c'est pas forcément quelque chose, c'est pas un acte qu'il fait forcément régulièrement. Compétence pour le bon sujet. Voilà. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans toutes ces professions réglementées pour faire cette activité-là. Ah, il nous reste une trentaine de secondes, encore 2-3 conseils. En règle générale, c'est de ne pas s'enfermer dans une discussion avec quelqu'un, et puis rester ouvert et se dire qu'on n'a pas la main. Quand on est repreneur, on n'a pas la main. Celui qui a la main, c'est le chef d'entreprise. Celui qui a le timing, c'est le chef d'entreprise. Celui qui décide, je le vends à celui-là ou à celui-là, c'est chez l'entreprise. Ce n'est pas le repreneur qui a la main. Et puis il y a ce moment fort en émotion qui est le closing, là où on signe. Là, au moment où on fait la passation, Ouais. qui est un moment souvent très empreint d'émotion pour le chef d'entreprise qui cède, puisqu'il cède une partie de sa vie, quand même, il ne faut jamais oublier ça. Il cède une partie de sa vie et il transmet ses salariés à quelqu'un en espérant que ça se passe bien, et en général, c'est le but. On donnait le chiffre et il a été rappelé dans le reportage, il y a du potentiel dans notre région d'affaires à reprendre. Alors pour quelqu'un qui hésite entre je crée, je reprends, je ne sais pas bien, c'est quoi l'argument qui fait mouche pour lui dire allez-y, osez? Moi, le conseil pour créer, pour reprendre, je pense qu'il faut un projet. La création, c'est un projet. Dans la création, on peut avoir un projet de reprise dans sa création pour arriver à ses fins. Je pense que ne vouloir que reprendre, c'est dangereux. La reprise, c'est un moyen peut-être d'amener son projet à éclore. On peut reprendre une petite boîte et puis la développer et y amener son projet, son idée, des choses comme ça. Donc c'est prendre toutes ces flèches qui sont ces opportunités pour en faire quelque chose. Eh bien, merci pour ces conseils précieux, très précieux pour vous. Et encore une fois, ces affaires sont là à reprendre dans les années à venir dans notre région.